Dans cette vidéo, on va parler de stratégie, de gestion de risque. Vous connaissez les conditions du marché actuel et ce depuis maintenant plusieurs semaines. Du coup, ce que je vais vous partager, ça pourrait bien vous être utile dans votre aventure d'investisseur sur le marché des cryptos. Et dans un premier temps, on va s'intéresser au Bitcoin puisqu'on peut voir énormément de choses sur Internet. Et laissez-moi vous dire la chose suivante, tout ça, c'est du bruit. On entend énormément de négativité et pourtant, regardez-moi ce graphique sur le Bitcoin, le niveau le plus important, ce qui fait qu'on garde notre structure intacte, donc je fais référence à notre bull market long terme, c'est ces niveaux. D'accord? Les 73 000 dollars, à savoir le plus haut qu'on avait réalisé avant le halving en 2024. Donc cette zone ici, c'est là où on peut potentiellement commencer à s'inquiéter en ce qui concerne Bitcoin et donc automatiquement l'ensemble du marché des cryptos. On est venu tester ces niveaux il y a de ça 2, 3 semaines et le Bitcoin a très bien réagi. On peut voir, dès que le Bitcoin est passé en dessous des 80 000 dollars, c'était clairement une zone de demande. Et à chaque fois, on a une bonne réaction court terme sur le Bitcoin. Donc, ça, c'est réellement la zone à surveiller. Tout aussi longtemps qu'on est au-dessus, en ce qui concerne Bitcoin et notre tendance haussière long terme, rien ne change. D'accord? Alors, je sais, on entend énormément de négativité encore une fois, mais justement, regardez comment Bitcoin réagit. Aujourd'hui, Bitcoin, on peut le voir depuis maintenant plusieurs années, il gagne en maturité et plus on a des événements négatifs, que ce soit des événements géopolitiques ou peu importe, et on voit que Bitcoin réagit, est moins affecté que par le passé. Bien sûr, je ne vous dis pas que Bitcoin va être imperméable à toute news négative et faire que monter. Non, en revanche, on peut voir qu'il est beaucoup plus costaud en période de tempête que ce qu'il y était il y a quelques années en arrière. Définitivement. Et ce qui nous intéresse, c'est ce cycle en cours. Et malgré tout ce que vous pouvez voir sur Internet, il faut regarder ce graphique. Et ce graphique, il est clair. Bien évidemment, c'est ma lecture. Chacun sa propre lecture, qu'on s'entend bien. Euh, je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper. Je peux avoir raison. On peut avoir raison. Voilà, ça c'est le jeu à partir du moment où on investit sur les marchés financiers. Mais pour moi, ici, la situation, elle est assez simple. Et on a d'ailleurs maintenant un Bitcoin à 87 000 dollars. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'intérêt pour le Bitcoin et les cryptos, il est au plus bas. On a d'ailleurs eu un Fear and Greed qui a atteint des niveaux de peur extrême plus importants que lors du Covid. C'est dire à quel point les gens sont inquiets, nerveux avec toute cette histoire de tarifs. Et attention, hein, je ne veux pas minimiser la situation. On assiste à une réelle guerre commerciale. Et si les choses s'empirent, attention, attention. Il ne faut pas tirer des conclusions trop vite et te dire, ah, ça va. Bitcoin est en train de sortir, sortir, on va dire, de cette zone dangereuse. Non, non, non. On peut totalement y revenir. Et plus on va rester longtemps ici, plus il y a la possibilité que ça cède. Alors, si c'est juste une mèche et puis on remonte, ok. Mais si on commence à break, exemple, on clôture en monthly en dessous, je vous le dis, ça pue. D'accord? Ça pue. Maintenant, on s'en fout des scénarios X, Y, Z, parce que ça, c'est des prédictions. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, et c'est ce qui doit vous intéresser 100% du temps, c'est là. Qu'est-ce que vous dit Bitcoin? D'accord? Là, Bitcoin est à 87 000 dollars et on se rapproche de plus en plus progressivement de réintégrer notre range, de repasser au-dessus des 90 000 dollars. Et à la limite, si on pouvait choisir, s'il pouvait prendre son temps, ça permettrait que les gens n'y prêteraient pas attention. Et ce serait bien d'avoir une divergence entre la technique et la psychologie. On pourrait avoir vraiment tous ces éléments qui s'additionnent pour avoir ensuite un Bitcoin qui se dirige vers de nouveaux plus hauts et les gens ensuite viendront et courront après les prix et ça pourrait permettre à Bitcoin d'aller chercher voilà de nouveaux plus hauts, des nouvelles dizaines, 120, 130, 140. Voilà, pour moi aujourd'hui, ça reste le scénario le plus probable, c'est d'avoir un Bitcoin qui fait de nouveaux plus hauts. Et je sais, les gens sont en train de désespérer, mais je pense qu'on va avoir une Alcon Season et que ça sera l'Alcon Season la plus détestée de l'histoire du marché des cryptos. Encore une fois, mon positionnement peut évoluer. J'ai aucun problème à changer d'avis dans quelques jours, dans quelques semaines, si le marché bah, forcément me dit, eh, bah, là, les probabilités, elles n'étaient plus ce qu'elles étaient il y a de ça quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Parce que c'est ça la réalité des marchés. Personne n'a le boule de cristal et personne ne peut prédire le futur. Vous avez un marché, vous avez votre propre lecture de celui-ci, vous développez des thèses. Bref, un investisseur, il pense en probabilité. Voilà où je veux en venir. Et voilà, vous faites vos probabilités. Quels sont les scénarios A, B, C, D, E, peu importe.
Et avec cela, ben, vous agissez en conséquent. D'accord? Et là intervient, bien évidemment, la gestion du risque. OK? Donc ça, c'est mon premier point en ce qui concerne Bitcoin. Et je me répète depuis maintenant plusieurs semaines, notamment dans le VIP, que voilà, pour moi, le meilleur trade, le meilleur invest, gestion de risque, clairement, c'est Bitcoin. D'ailleurs, Bitcoin est même plus intéressant contre le SP500 depuis un petit moment maintenant. Bref, bien sûr, il y a toujours des altcoins qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont mieux faire que Bitcoin pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Why not, même si dans ce contexte plutôt compliqué à trouver. Mais de manière générale, Bitcoin fera mieux. Il suffit simplement de s'intéresser à la Bitcoin dominance. Et c'est pour ça que je touche pas à mes Bitcoins ici. Je n'ai aucun intérêt à toucher à mes Satoshi ou à mes BTC, puisque la dominance, selon moi, elle va continuer d'augmenter. On est à 64% maintenant. Pour moi, on peut aller à du 66%. Vous voyez, donc ici, forcément, moi j'ai plus de 50% de mon portfolio qui est en BTC, ça me convient très bien. En aucun cas, je veux diminuer ce pourcentage et m'exposer sur les altcoins. Si aujourd'hui je suis acheteur sur les altcoins, je le fais avec mon cash, avec mes stablecoins. Et encore une fois, pour moi, et ce que je recherche, le plus intéressant, c'est Bitcoin. C'est pour ça qu'ici, ce que j'ai acheté le plus, c'est Bitcoin. C'est pas la seule chose que j'ai acheté, mais ce que j'ai acheté le plus en termes de capital, c'est du Bitcoin avec du nouvel argent. Non pas des stablecoins, mais des dollars. Parce qu'encore une fois, ma thèse sur Bitcoin est très différente que les altcoins. Je ne vais pas traiter Bitcoin comme n'importe quel altcoin, bien évidemment. Et les achats que j'ai faits, c'est des achats qui vont au-delà du cycle en cours. C'est simplement BTC dollar sur le long terme. D'accord? Donc je tiens à le préciser encore une fois, super important ce que je vous partage, il ne faut pas considérer tout ceci comme un conseil en investissement, une recommandation. Non, aujourd'hui vous devez avoir votre propre stratégie et toujours agir dans votre bon intérêt. Super important. Maintenant, voilà ce graphique, pour moi, il me dit que aucun intérêt de diminuer l'importance de Bitcoin de mon portfolio. Basta, pas plus compliqué que ça. Également, si je prends la dominance au niveau des stablecoins, c'est pareil. Ouais, forcément, plus ça monte et moins j'ai de raison d'utiliser mon cash, voire bien évidemment échanger mon BTC pour n'importe quel altcoin. De manière générale, si maintenant stablecoin dominance chute, un peu comme celle du BTC, alors là, ça veut donc dire que c'est de plus en plus intéressant d'aller sur les altcoins. OK? Donc voilà, ça c'est ma lecture des choses liées à mon propre portfolio, bien sûr, liées à votre situation. Peut-être que les bonnes choses à faire sont complètement différentes, bien entendu. Et c'est là où je veux parler maintenant de gestion de risque et de stratégie. C'est que le marché ici, si vous pensez que Bitcoin va imprimer de nouveaux plus hauts et que ce cycle haussier va se poursuivre et qu'on va avoir une Alcon Season, ben là c'est une opportunité unique. Alors, bien sûr, ce que je recommande, n'importe quelle position, c'est d'aller avec une stratégie de DCA. Personne ne peut savoir le bottom et cette situation, combien de temps elle va durer. Et ayez toujours à l'esprit que, attention, hein, le marché peut se casser la gueule. Et si c'est le cas, je préfère acheter des actifs avec lesquels je serai OK en période de baisse, en période de bear market. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que tout ce que j'ai acheté ici, absolument tout, si on va en bear market, pas de problème. Et je vais continuer à DCA sur ces actifs pour continuer à accumuler et développer ma position. Voilà pourquoi, selon moi, aller à la page 2, 3 du CoinMarketCap, c'est complètement inutile et c'est beaucoup trop risqué par rapport à où on est et le contexte qui influence les marchés de manière générale. Un tweet, une déclaration de Donald Trump ou États-Unis et Chine, ça continue à s'empirer. Boum, les marchés rouges. Donc pour moi, tout ce qui est mid-cap, micro-cap, low-cap, voilà, je passe mon tour. Je dis pas, il peut toujours avoir des opportunités. S'il y a des opportunités, why not? Encore une fois, c'est de la gestion du risque. C'est comment vous développez votre portfolio. Si ça représente que quelques pourcents de votre portfolio, encore une fois, c'est OK. Et si le marché repart, il est possible, si c'est des bons investissements, que ça paye et que ça paye très très bien. Mais, selon moi, pourquoi aller plus bas dans le market cap si aujourd'hui on peut se focaliser sur les hauts caps et aller chercher de très 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 belles performances. En sachant que si le marché est down, je suis beaucoup plus à l'aise à avoir, exemple, du SUI dans mon portfolio ou du TON ou peu importe, Chainlink ou Dogecoin qu'un coin qui est 300 ou 5 centièmes au market cap. Vous voyez là où je veux en venir? Donc, pour moi, lié à la situation, bien sûr, si vous regardez cette vidéo dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas de boule de cristal. Si les marchés ont évolué entre-temps, peut-être que ce que je dis ici, c'est périmé. C'est peut-être plus à prendre en considération, mais à date du dimanche 20 avril, par rapport à ma propre lecture, aujourd'hui, de manière générale, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est les hauts caps.
Là, clairement, on a une opportunité très intéressante. Après, voilà, regardez quels sont les coins qui sont le plus intéressants, comment votre portfolio il est composé, quels sont les narratifs dans lesquels vous croyez le plus. Si le marché repart, quels sont les narratifs les moins risqués? Exemple, les Layer One. Si je prends un coin comme Solana, qui a été la chaîne, le Layer One de ce cycle, et coin qui a très 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 bien récompensé ses investisseurs, principalement ceux qui avaient accumulé en bear market. De mémoire, je sais que Solana à 144, 147 dollars, c'est le prochain niveau important. Imaginons on break, on forme un higher high, retournement de tendance. Maintenant, on est sur une tendance haussière. Bah, Solana peut devenir intéressant. C'est un exemple. Ça peut être d'autres coins. Mais voilà, aujourd'hui, on pourrait faire du x3, pourquoi pas x4, voire même plus, encore une fois. Là, je vois un dégoût, un désintérêt total pour le marché des cryptos. Et c'est là où je me dis, attention, si le marché repart, on pourrait bien avoir une Alcon season où les gens vont être dégoûtés et les gens vont courir après les prix. Et n'oubliez pas qu'en crypto, si vous avez un peu d'expérience, que vous êtes là depuis plusieurs années, ou si vous regardez à travers l'histoire, euh, les choses peuvent aller très très vite dans un espace de temps très court, hein. En l'espace de quelques semaines, ça peut être le feu. Ou un mois et demi, 2 mois. On peut avoir un marché, mais qui est complètement différent. C'est des choses qui se sont déjà produites en crypto et je pense que ça va continuer. Même si au passage, ce cycle de 4 ans, drivé par le halving, ça je pense, personnellement, c'est fini. Et je pense même, bon, je sais qu'on aime bien mettre des étiquettes, bull market, bear market, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fait que les gens viennent, sortent, bref. Voilà, la finance, c'est un marché sans pitié. On a besoin de mettre des étiquettes beer, bull. Mais j'avais vu il n'y a pas très longtemps un très bon tweet où il disait pourquoi ne pas parler plutôt de risk on, risk off, ce qui fait énormément de sens par rapport au marché des cryptos. Bref, on aime bien parler bull ou beer, même si la majorité du temps le marché consolide. Mais voilà, moi je pense qu'ici en termes de stratégie risque, clairement les hauts caps, c'est génial. Je veux dire, il y a 5 mois en arrière, dernier trimestre 2024, le train était passé. Par exemple, dans mon VIP, j'ai dit, OK, Layer One, c'est fini. Là, c'est fini. La masse arrive, c'est bon, on s'est positionné, il y a tout qui est monté, on touche plus. Maintenant, ben, on n'a pas le choix, il faut aller plus bas dans le market cap. Vous ne voulez pas faire ce que la masse va faire quand elle arrive, parce qu'elle est excitée, parce elle a vu que le Bitcoin faisait des nouveaux plus hauts, que tel crypto ou tel meme coin vient d'exploser et les gens sont tout foufou parce qu'ils ont fait un peu d'argent ou beaucoup d'argent, peu importe. Vous ne voulez pas faire ce genre de move. D'accord? C'est pour ça que là, ici, c'est des moments uniques, si on peut dire. Encore une fois, si on pense que le marché va poursuivre sa hausse, voilà, pour moi, zéro raison de se prendre la tête, d'aller page 2, 3, 4, 5. Non, page 1, et là, en fonction, encore une fois, de comment est composé notre portfolio, le squelette, le reste, quelle allocation sur tel narratif, etc. Ben voilà, on continue à bouger ses pions. Pour certains, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, attendre que le marché nous donne davantage de confirmation, arrêter de penser en prix. Non, ça c'est une grave erreur que beaucoup de gens font. Et peut-être quand le marché donne davantage de confirmation, ben voilà, il y a moins de risques. Et donc là, vous pouvez y aller. Le momentum est là notamment. Enfin bref, il y a moins de risques tout simplement. Et là, on y va. On peut s'exposer sur le marché. Et en plus, si on a une dominance Bitcoin qui commence à chuter, voilà, génial. Fort probable que les altcoins, du coup, ben, boum, sont en train de évoluer et performer davantage que le BTC. Donc, on est dans un climat, du coup, personnellement, je me dirais, OK, là maintenant je peux y aller, je peux déployer des capitaux. Éventuellement, si je vois une belle opportunité, un coin largement plus intéressant contre Bitcoin, OK, je peux aller accumuler des SAT, accumuler des BTC. Vous voyez, donc, voilà un petit peu ma vision des choses de manière assez simple en ce qui concerne le marché des cryptos maintenant. Ah, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, vous devez apprendre à penser par vous-même, développer votre propre stratégie, vos propres thèses. Euh, Bien sûr, on est sur un cycle particulier, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup trop de coins selon moi. Donc, essayez voilà, d'aller sur des narratifs qui n'ont pas encore eu de hype. Attention de ne pas vous brûler les pattes, parce que la liquidité n'ira pas partout. Même si on a un massif bull market, altcoin season, tout ce que vous voulez, énormément de coins, il ne se passera rien. Donc, voilà pourquoi il est important, comme premier job, de définir les narratifs sur lesquels on veut s'exposer. Ensuite, OK, quel pourcentage va allouer à tel narratif? Et ensuite, bah voilà, quand il y a des opportunités qui se présentent, imaginons, voilà, Layer One, 12% d'exposition. OK, là j'ai 6%, il me reste 6%.
Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, Solana d'intéressant. Solana, retournement de tendance. Boum. Ah, ok, 3%. Solana, il me reste 3%. Voilà, je vous donne des idées, hein, je vous donne des exemples. Je vous ai pas dit d'acheter Solana ici ou quand Solana break, qu'on s'entend bien. Mais voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Maintenant, Bitcoin est pour moi, à date du 20 avril, ce qui est le plus intéressant, même pour un trade. De toute façon, ça passera par Bitcoin automatiquement, hein. Il faudra un Bitcoin qui fasse de nouveau ou plus haut pour que les altcoins derrière suivent. Et vu la dominance, encore une fois, Bitcoin montre que c'est la chose la plus intéressante. Si c'est un investissement pour ce cycle, bah, pareil. Et si maintenant c'est un investissement long terme, alors là, la question, elle se pose même pas. 87 000 ou 80 000, personnellement, on s'en fiche. Très clairement, dans un horizon de temps supérieur à 4 ans. Et c'est notamment les achats que j'ai fait sur Bitcoin il y a de ça quelques semaines, 82 et en dessous des 80 000 dollars. Parce qu'encore une fois, je préfère avoir du Bitcoin que du dollar dans 4, 5, 6 ans et plus. Lié encore une fois à ma stratégie financière, j'insiste vraiment là-dessus. Et n'investissez toujours que du capital que vous pouvez vous permettre d'investir et ne vous laissez pas emballer par le marché parce que, voilà, en période de crise, c'est là où on devient riche. Et je suis d'accord avec ce discours. C'est en période de crise, de crash, de récession qu'on fait les meilleures affaires à condition de ne pas paniquer comme la majorité des gens qui disparaissent, qui capitulent, qui paniquent, etc. Non, c'est là où il y a des opportunités. Maintenant, il faut du cash. Et est-ce qu'on a du cash qu'on peut déployer? Oui ou non? Si maintenant c'est du cash que vous risquez d'avoir besoin dans un mois pour payer les factures, ne le faites pas. Le marché va vous punir, il est fort probable. Donc c'est là où il faut être intelligent financièrement, avec et le fait de rajouter des capitaux. Donc ça c'est directement lié si vous en avez la possibilité. Si vous en avez la possibilité, bah, c'est génial. Moi c'est ce que j'ai fait dernièrement. J'ai rajouté des capitaux, que ce soit pour la bourse ou la crypto. Boum. Et maintenant, ça ne veut pas dire que je vais automatiquement utiliser le capital. Moi, j'ai déjà commencé à utiliser une petite partie. Mais voilà, je vais aller progressivement et continuer à faire du DCA sur ce qui m'intéresse. Et s'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à moi, boum, je vais y aller progressivement en faisant du DCA. Et puis, je vais voir comment le marché va évoluer. Sur ce, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à suivre la chaîne. Et puis surtout, si vous voulez davantage de contenu crypto, mon canal gratuit est disponible en description. Sur ce, on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.